Bonjour, je m'appelle Adrien Sassier, je suis le compositeur du Monde de Bobby. Quelques mots pour vous parler un petit peu de la genèse de cette bande originale. Moi et Corinne Pagoda, la réalisatrice bien sûr de la série, on s'est connus par l'intermédiaire de Neil Hurto, une connaissance commune, qui a aidé notamment au casting du personnage de Spencer en fait dans la série. La réalisatrice recherchait un compositeur et comme Neil est mon pote et il me connaissait mon travail, il lui a dit bah tiens, lui ça pourrait coller. Et après l'envoi de quelques morceaux, on a pu se rencontrer vraiment 2 mois avant le tournage autour d'un café et discuter déjà de nos goûts, de qui on était parce qu'on se connaissait pas, de nos perspectives un petit peu dans le cinéma, dans la musique et la musique de film, et de nos orientations, hein, qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on a envie de faire, de découvrir, etc. Et ensuite, on a parlé plus en détail du monde de Bobby, véritablement, ses tenants, ses aboutissants, les thématiques principales, parce que j'avais le script, hein, j'avais le scénario à disposition, que j'avais lu, j'avais quelques maquettes également, et ça nous a permis vraiment d'échanger autour de l'histoire, et on a senti qu'on était tout de suite sur la même longueur d'onde. On a pu définir très vite le cadre dramaturgique, vraiment, donc comment la musique allait s'exprimer dans cette série, quel type de soutien était possible, bien sûr, donc là c'est à moi de pouvoir exposer les possibilités qui allaient devenir le prolongement de sa pensée, de ses messages, en fait, hein, de ce qu'elle a envie d'exprimer. Et donc bien sûr, en plus de ce cadre dramaturgique, plus précisément, le cadre de satisfaction de la réalisatrice au sein duquel le compositeur peut s'exprimer. Et ça, c'est ce que j'ai pu lui exposer, et ce en quoi je crois, c'est que le compositeur est véritablement un auteur dans le cadre d'un projet cinématographique, d'une série, etc. Mais qui s'inscrit bien sûr dans le projet artistique, ça reste le film du réalisateur. Mais le compositeur reste un auteur, donc il s'agit tout simplement pour le compositeur de pouvoir raconter lui-même ce qu'il a envie de raconter dans le prolongement de ce que le réalisateur souhaite. Et bien le compositeur peut s'exprimer tout à fait librement dans ce cadre, puisque il saura que ça correspondra à ce qu'il faut. Et donc je vais vous présenter un petit peu tous mes choix musicaux et compositionnels pour entrer en phase avec le projet artistique. Alors faisons comme si vous n'aviez pas du tout entendu parler de cette série, commençons par le fond. C'est une jeune fille qui s'appelle Bobby qui va fêter son 13e anniversaire et qui est un petit peu triste de ne pas avoir vécu des aventures aussi extraordinaires que ce qu'elle voit dans les films et les aventures qu'elle voit sur le petit ou le grand écran. Et son meilleur pote Spencer décide de la prendre au mot quand elle dit voilà, je vais pas commencer avec un voyage en voiture volante, mais faut que je commence quelque part, et décide de commander à ses meilleurs potes, qui sont assez érudits et débrouillards, une voiture volante. Et là, on sait pas trop si la série se prend vraiment au sérieux à vouloir une voiture volante, ou est-ce que c'est un nom de code pour, au final, une surprise un petit peu sympa. Et la série évolue comme ça, d'événement en événement, qui est un prétexte surtout pour faire se rencontrer un petit peu tous les personnages, et déjà les faire se retrouver avec eux-mêmes, et ensuite les faire se retrouver ensemble. Donc cette histoire de magie un petit peu palpable, toujours perceptible, un petit peu dans l'air, mais sans véritablement qu'on la voit, donc la thématique de fond, c'est celle d'une histoire ordinaire aux allures extraordinaires. On a toute une galerie de personnages qui vont se croiser, se rencontrer, se redécouvrir, avec un caractère familial, amical, intergénérationnel, voire amoureux. Il y a des renvois dans le ton à des genres cinématographiques bien précis que Bobby aurait souhaité vivre. Dans l'épisode 2, ce sera l'action et un petit peu le suspense. Dans l'épisode 4, plutôt du sentiment, un petit peu de romance. Dans l'épisode 7, une forme de féerie qui prend vie. Tout ça, forcément, rend la musique tout à fait légitime pour accompagner ce geste. Il y a la recherche d'une poésie, d'une douceur et surtout d'une bienveillance communicative qui nous mène au point le plus important de ce fond, mélange entre ordinaire et extraordinaire, c'est que la magie n'est certes pas matérielle, mais elle n'en est pas moins réelle. Que ce soit dans les esprits de chacun, dans le rapport au rêve, à l'enfance, et qui est prétexte à l'évolution de beaucoup de personnages, c'est le double sens du monde de Bobby, le monde réel autour de Bobby. C'est-à-dire que même si Bobby est dans sa bulle, il y a quand même des gens vivants, de chair et d'os, qui sont autour et qui savent faire pour elle, contrairement à ce qu'elle peut penser. Et il y a le monde de Bobby, imaginaire, fantasmé, en perpétuelle construction, que la musique a fort à faire à dépeindre. Et d'un point de vue de la forme, il y a une influence véritablement double dans l'esthétique, à la fois américaine, le Spielberg des années 80-90, que ce soit pour E.T. ou pour les Goonies, qui ne réalisent pas mais produit, et tout de même quelque chose de très français dans le rythme, que ce soit la prosodie, la manière de déclamer, ou encore même dans les dimensions, dans la manière dont va s'articuler un petit peu le propos et l'histoire, il en reste quelque chose de véritablement très français, qui nous mène à un cadre visuel qui reste très ambigu. On pourrait aussi bien se situer dans une petite ville ou un petit village français ou américain.
Tous ces éléments nous donnent déjà beaucoup de pistes pour échafauder et construire un petit peu ce que sera l'identité de la musique du monde de Bobby. Petite précision, je n'ai pas du tout participé aux chansons que l'on entend pendant les génériques, ni à celles qui sont jouées pendant la série de manière intradiégétique, donc dans la diégèse du film, et qui pour la plupart sont écrites par Colleen elle-même. Il y a tout un travail sur le sous-texte, les non-dits, la suggestion, et donc des événements ordinaires qui vont revêtir aussi une dimension extraordinaire sous-jacente, c'est-à-dire précisément tout ce que la musique peut narrativement évoquer à l'image. Et c'est pour ça que dès le début avec Colleen, on a vraiment décidé que la musique allait pouvoir être un flux expressif en complément de la dimension littéraire et de l'image, ce qui nous donne donc les trois dimensions du cinéma, hein, littéraire, visuel, sonore, avec une assez grande souplesse dans les fonctions. Ça va pouvoir être un liant, une fonction immersive, vraiment à la fois un fil d'Ariane rythmique, un fil d'Ariane, on va dire, de l'émotion, qui va faire le lien entre plusieurs scènes, plusieurs personnages. Un enrichissement du propos, lorsque la dimension visuelle ou littéraire se met en retrait, typiquement un passage sans dialogue, ou un passage visuellement très sobre, là la musique pourra véritablement raconter, il y aura un échange de flux et donc une souplesse apportée dans les modes de narration. Mais également une fonction descriptive où la musique va apporter du relief à certaines scènes, donc non pas une redite, c'est tout l'enjeu, mais vraiment une plénitude apportée à l'image par le biais de la musique. Un véritable soutien donc. La musique est capable d'endosser tous ces rôles parce qu'il s'agit de l'art le plus abstrait de tous, et donc, par conséquent, le plus universel. Et enfin, c'est un flux très souple qui peut aller vraiment du premier plan, très narratif, où la musique va vraiment s'exprimer à la place des dialogues, véritablement comme un personnage, ou bien rester au second plan, voire même à l'arrière-plan pour certaines scènes, où elle va être vraiment un appoint quasiment imperceptible, presque subliminal, mais qui va quand même apporter son grain de sel. Cela justifiait donc le recours à un orchestre symphonique très souple, pouvant aller d'ambiances très éthérées avec des discours quasi chambristes, donc musique de chambre, quelques instruments à peine, au grand outil, flamboyant, passionné au moment où cela est vraiment nécessaire et souhaité. Cela permet donc une certaine richesse, un véritable discours musical à plein de niveaux différents, un niveau thématique, un niveau orchestral, harmonique, rythmique, et un discours dramaturgique avec la dimension thématique qui est vraiment à cheval entre les deux paramètres, compositionnels purs et dramaturgiques, avec ses résonances entre les thèmes, on va y consacrer toute une partie, et la dimension spatiale de la musique avec ses premiers plans, ses seconds plans, ses arrière-plans. Et d'un point de vue esthétique musical pur, se placer dans l'héritage, entre autres, hein, il y a beaucoup d'influences, mais d'un John Williams, mais avec une orchestration très française, une recherche de l'harmonie modale, voire polymodale, un petit peu dans le prolongement d'un Ravel, Debussy, Dutilleux, Florence, qui offriront à la musique une certaine clarté, transparence, en somme un onirisme vraiment à la française. Donc pour vous parler plus précisément de l'esthétique musicale, on va voir ça en deux parties. La première qui va traiter vraiment de la dimension thématique, donc c'est-à-dire ces mélodies reconnaissables qui vont être affectées à un sujet, c'est-à-dire un personnage, une situation, une émotion ou un objet. Et un deuxième volet où nous allons nous concentrer vraiment sur l'orchestration, et un petit peu la dimension sonore, timbrique de la musique. Comme promis, rentrons un petit peu plus dans le détail de la composition à travers deux grands volets, un volet thématique et un volet orchestral. Pour un volet harmonique à part entière, le temps va vraiment nous manquer pour rentrer dans le détail. Commençons par les thèmes. Alors vous savez forcément ce que c'est. Un thème, c'est une identité musicale, souvent une mélodie, mais pas forcément. Ça peut être un rythme, ça peut être un instrument particulier, qui va se référer à un sujet, souvent un personnage, mais pas forcément. Ça peut être un objet, vous connaissez le thème de l'anneau, ça peut être un lieu, ça peut être une émotion, le fameux thème d'amour. Ça peut être au final à peu près ce qu'on veut du moment que le sujet est définissable et qu'on va être capable en tant que spectateur-auditeur de créer un lien entre ce thème et ce sujet. Et tous ces thèmes ne sont bien sûr pas obligés d'être de même importance. Il y a des thèmes principaux, des thèmes secondaires, tertiaires et même parfois des thèmes de circonstances. Par exemple, dans Harry Potter, le thème de la forêt interdite n'est utilisé que pendant la forêt interdite, c'est-à-dire pendant une scène dans le 1 et une scène dans le 2. C'est donc un thème vraiment de circonstance. Et bien, dans le cadre du monde de Bobby, pour montrer que justement celui-ci ne va pas avoir qu'une seule habitante, mais qu'il va se peupler de tout un tas d'amis, de proches, et que au final tous font partie de cette même histoire, une arborescence thématique en fait était tout indiquée pour créer ces liens, les mélanger, les superposer, les faire évoluer aussi, tout simplement. Et on va rentrer dans le détail. Présentons-les brièvement, il y a des thèmes, c'est-à-dire vraiment au sens mélodique, vraiment une phrase. Donc le thème de Bobby,
le thème de Spencer, le thème de Granny, le thème de Valor, le thème de Leslie, le thème des petits génies. Il y en a plein. Et tous ces thèmes-là évoquent non seulement un personnage, mais ils évoquent aussi une émotion sous-jacente. Parce que quand vous écoutez une mélodie, au-delà de savoir à qui elle se rapporte, elle vous évoque quelque chose, forcément. Tiens, ce thème romantique m'évoque quelque chose d'un petit peu tendre. Ce thème de méchant va m'évoquer quelque chose d'effrayant, ou alors quelque chose de sale, quelque chose de comique. Et donc, ces émotions ont été véritablement choisies, parce qu'elles correspondent à une facette du monde de Bobby. Par exemple, le thème de Bobby, il va évoquer tout simplement l'onirisme. Ça va être quelque chose de très suave, très mélodique, très aérien. Le premier thème de Spencer, parce qu'il y en a deux, évoque vraiment cet appel à l'aventure. Vraiment, c'est une espèce de très grande envolée qui est un petit peu posée sous la forme d'un pas en avant. Vraiment, il y a un appel, soit à l'aventure, soit à la rencontre. Spencer est celui qui va créer des liens. Au final, c'est lui qui réunit tout le monde quelque part. Et Bobby peut l'incarner, mais c'est au final Spencer qui crée ce lien. Le thème de Granny est vraiment symbole d'une ouverture sur le monde, d'une forme de sagesse un petit peu générationnelle. De la même manière que c'est une ouverture vraiment de pensée, ce thème crée une ouverture vraiment sur le plan harmonique, un appel vraiment vers l'aigu, presque vers le ciel en fait. Il en va de même pour le thème de Valor, qui évoque à la fois un loup solitaire, un petit peu crooner, un petit peu charismatique, mais aussi du coup cette passion romantique qui va finir par naître. Il y a aussi deux thèmes qui vont être construits un petit peu en opposition, le thème de l'amitié et amour. Donc en fait ils ne font qu'un parce qu'ils ont la même tête de thème, mais ils vont prendre des chemins un petit peu différents. La queue du thème va être différente, parce que voilà, l'amitié et l'amour sont faits du même mot au final, hein. L'amitié n'est qu'une forme d'amour, mais va prendre un chemin différent. La variation qu'on entend dans le générique est un thème d'amour, la variation qu'on entend souvent avec des solos de corps, et la variation amitié. Donc très chaude, très lyrique, avec une dimension un petit peu plus terrestre que le thème de Bobby qui est très aérien, très éthéré. Et le thème de la solitude qui est l'exact contraire, plus froid, très irrésolu, c'est-à-dire c'est un accord seulement qui va être irrésolu. Ce n'est pas une phrase mélodique, c'est vraiment un geste un petit peu qui évoque une espèce de pulsion, un petit peu comme la morsure du froid. Et ce thème est quasiment toujours joué à des contrebasses en harmonique, donc c'est-à-dire qu'ils ne font entendre qu'une partie en fait du son de la corde, puisqu'on va y retirer la fondamentale qui va être l'assise du son, mais le son harmonique va donc faire sonner ces contrebasses comme un instrument assez aigu, assez fantomatique et éthéré, et va donc évoquer cette froideur, cette mélancolie de la solitude. On a aussi le thème des diggers, qui va volontairement se montrer ambigu dans l'émotion qu'il crée, parce que, de la même manière que les personnages vont évoluer, il va au début évoquer une forme de menace, puis peu à peu quelque chose d'un petit peu plus comique, un petit peu plus léger. Il y a également des motifs, donc qui ne sont pas des thèmes, car pas des phrases complètes, abouties, mais uniquement des petites cellules musicales, comme par exemple le motif du rapprochement, qui évoque cette tendresse, cette excitation d'un rapprochement amoureux. Le motif des adultes, qui est en fait une question assez irrésolue, donc en fait un appel au retour vers l'enfance finalement. Le motif, souvent traité en ostinato, donc obstiné, en motif obstiné qui va se répéter, des petits génies. Et enfin, les thèmes émotifs composés, qui vont résulter de mélanges de plusieurs des thèmes précédemment évoqués. On a par exemple le thème de l'invitation, sous-entendu au bal, qui mélange le thème de Bobby et de Spencer. Ce thème-là va devenir aussi un petit motif, qui est le motif du souvenir tendre que partagent Bobby et Spencer, qui va lui aussi résulter en un motif plus court et qui va être répété plusieurs fois, surtout pendant le grand mélange à la fin de l'épisode 7, où on a 4 thèmes superposés en même temps. Le thème de Rocket, qui mélange un petit peu le thème de Bobby et le thème de Solan, car au final, Rocket est un petit peu l'acolyte de Solan et en même temps un petit peu le même type de rêveur que Bobby. Et donc, pour achever cette triangulation quasiment des 3 personnages principaux, avec Bobby, Spencer et Solan, on a eu le mélange Bobby-Spencer, on a eu le mélange Bobby-Solan, et il y a de manière tout à fait récurrente un mélange Spencer-Solan. Spencer évoque lui-même que Solan est le grand frère qu'il n'a jamais eu, son Leslie à lui, et donc le deuxième thème de Spencer est véritablement issu du thème de Solan. Donc voici une présentation assez brève de ce matériel thématique, une véritable arborescence de plus de 20 thèmes émotifs, qui va constituer, c'est le cas de le dire, un matériel vraiment précieux pour la narration musicale tout au long de la série. Déjà, beaucoup de rappels, d'évocations de ce qui s'est passé avant, mais surtout d'anticipation. Il y a beaucoup de moments où, avant qu'un thème soit véritablement présenté, il a été en fait introduit, esquissé, parfois 1 ou 2 épisodes avant. Parfois dans le même épisode, mais parfois très longtemps à l'avance. C'est le cas du thème des retrouvailles par exemple, qui pousse Leslie à aller retrouver Bobby, avant qu'il soit véritablement présenté entre Spencer et Bobby,
dans l'épisode 3 et qui sera vraiment cité avec une grande douceur, une grande plénitude dans le dernier épisode. J'aurais pas loupé le mien si j'avais pas eu ce sentiment. Non, faut aller la chercher. Il est particulièrement mis en avant ici parce que l'intervention d'un nouvel instrument, le cor anglais, après avoir eu un dialogue flûte-clarinette, ouvre aussi un changement harmonique. Donc d'un coup, il y a un éclairage tout à fait différent qui met donc en fait cette intervention en valeur sur un plan harmonique, sur un plan orchestral et sur un plan dramaturgique parce que cela intervient à un moment de silence et au moment précis d'hésitation de Leslie. Et l'intervention de ce thème lui a fait dire, quelques secondes après, non, il faut aller la chercher. Le motif obstiné aussi des petits génies que vous entendez vraiment à la fin de l'épisode 1 et aussi dans l'épisode 4 et 5, au moment où voilà, ils essaient de rattraper les pots cassés et de retrouver Bobby et Spencer, il est esquissé pendant la mise en place, la construction du plan, parce que tout est à construire et donc ce motif est encore esquissé, il n'est pas abouti. Le thème de Valor qui est pré-exposé dans l'épisode 2 avant qu'on l'entende véritablement dans l'épisode 3. Le second thème de Spencer qui symbolise un apaisement, un sentiment d'accomplissement et qui est issu du thème de Solan qui a en lui cette tendresse en lui-même, il est présenté, vraiment esquissé dès le début de l'épisode 1 à sa première intervention avant d'être vraiment décliné tout au long de la série. Il y a cette sensation d'écho perçu à l'avance qui va donc créer un sentiment de confort en fait ou de reconnaissance un petit peu flou en disant ça me dit quelque chose et il y a du coup cette sensation de continuité pour l'auditeur est tellement efficace pour les thèmes que je l'ai carrément appliqué à 2 musiques dans leur intégralité qui est celle de fin d'épisode 1 et de début d'épisode 2. C'est-à-dire la fin de l'épisode 1 c'est un véritable cliffhanger, une question qui est posée, les enjeux sont placés et l'épisode 2 est en quelque sorte la résolution par le générique en fait. Le générique va annoncer la couleur de ce que va être toute la série. Et dans l'épisode 2, il n'y a pas d'intro, on commence vraiment sur le générique. Et bien en fait, dans ces courtes 20 secondes de fin d'épisode 1, j'ai disposé tous les éléments musicaux qui vont être entendus dans le générique, mais sous une forme différente. L'attaque est la même, le geste des cordes est le même, les accords de cuivre sont les mêmes, mais on passe d'un véritable cliffhanger, suspense, assez tendu, irrésolu, à une grande satisfaction de résolution lorsqu'on découvre le générique, quelque chose de très festif, très léger, virevoltant, qui au final va être à la fois porteur du message général de la série, mais aussi une anticipation, à nouveau, de ce qui va se passer dans l'épisode 7 et de la manière dont elle va se résoudre. Donc ensuite, au-delà des anticipations et des rappels, on va avoir tout simplement l'évolution de ces thèmes qui en fait ne vont pas être véritablement figés. J'avais quelques scrupules à utiliser vraiment un thème au sens très classique du terme, assez figé, avec certes des variations, mais qui n'évolue pas parce que la thématique principale de cette série, c'est justement l'évolution de ces personnages. Et ce monde de Bobby étant en perpétuelle construction, en perpétuelle évolution, il me semblait vraiment intéressant d'y faire figurer une mélodie que l'on allait être capable de reconnaître, mais qui allait toujours avoir quelque chose de différent à chaque intervention, et donc en somme, qu'il n'y ait pas de véritable version définitive du thème de Bobby. Donc ce thème de Bobby est omniprésent, mais en métamorphose perpétuelle, un peu à la manière du thème du faune dans le prélude de l'après-midi d'un faune de Claude Debussy, où, vraiment par procédé impressionniste, le thème va être en perpétuelle évolution sans jamais une forme véritablement définitive. Ce thème double de l'amitié, amour, donc avec cette même tête, mais des embranchements différents, correspond aussi à cet état d'esprit de métamorphose, d'évolution perpétuelle. Et donc ça, si ça peut être le cas pour un thème pris isolément, ça peut l'être pour plusieurs, toujours dans cette optique d'interaction entre les personnages et donc les thèmes, avec des croisements, donc des dialogues successifs de thèmes, une superposition, il y a beaucoup d'exemples dans la BO où des thèmes sont superposés, et enfin, on l'a un petit peu évoqué dans la présentation de l'arborescence thématique, le mélange des thèmes qui est donc la phase la plus aboutie d'interaction de ces thèmes par la fusion, tout simplement, avec une évolution végétale, métabolique, en fait, du matériel thématique. Le second thème de Spencer, qui est issu complètement de celui de Solan, avec, dans l'épisode 1, 2 séquences qui se suivent, et donc dans la BO, le troisième morceau, Solan entre en scène, qui présente vraiment de manière très progressive cette évolution continue du thème de Solan vers le second thème de Spencer. Le passage ironiquement un tout petit peu militaire lorsque Bobby et Spencer aident à charger le véhicule pour le festival avec un espèce de canon aux 2 caisses claires qui présente en fait une version purement rythmique, parce que c'est des caisses claires donc il n'y a pas de mélodie, des thèmes de Bobby et de Spencer qui créent en fait l'ostinato de leur propre marche. Et ensuite on y ajoute 2 voix opposées, la voix un petit peu claudicante dans l'aigu, au célesta et flûte,
et une variation du thème des dealers aux basses marchantes, vraiment les pistes de contrebasse et la clarinette basse, avec cette descente et montée chromatique, qui en plus d'évoquer clairement le thème des dealers, évoque ce sentiment de rebond un petit peu comique, et une espèce d'assise légèrement instable qui évoque cette démarche claudicante. Donc vous voyez que par le dialogue successif, contrapuntique, et même l'évolution métabolique et le mélange de tous ces thèmes, la musique est capable dans la série de tisser un véritable discours narratif dans le prolongement de l'histoire. Et bien sûr, vous l'aurez deviné, cela va crescendo de manière tout à fait progressive tout au long de la série. Plus on se rapproche du final, plus les mélanges et ce discours va gagner en complexité. Voilà, j'espère que tout était clair et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour traiter de l'exploitation de cette arborescence thématique plus en détail et de tout le volet orchestral.